crois que... Bonsoir. Inutile de te dire que le public est essentiellement composé de gens qui t'aiment, comme tous les téléspectateurs. Tu as fait connaissance avec Cruella. Oui. Oui, j'ai vu, elle n'a pas l'air contente de me voir. Hein, Oui, c'est un peu tendu, Cruella, mais rassure-toi, il y a le croque-mort là-bas qui n'est pas content non plus. Il a pas l'air sympa. Oh là là. David, tu... Alors, David, tu as grandi entre la France et les États-Unis. Est-ce que tu as l'occasion de fêter Halloween? Ah oui, bien sûr. Depuis Ouais. que je suis tout petit, ouais, on fête Tu Halloween. te déguisais? Comment ça se passait? Bien sûr, ouais, on se déguise, on frappe à la porte des voisins et s'ils nous filent pas un bonbon ou un truc, on leur fait un truc pas sympa. Bon, on va démarrer avec nos canailles qui sont déchaînés. Viens avec moi, David, on va s'installer tranquillement. Et dis-toi bien que tu n'es pas au bout de tes surprises. David, merci d'être avec nous. Quand tu arrivais, les filles disaient, oh là là, qu'est-ce qu'il est bien habillé, David. Ah ouais, tu Vous trouves? trouvez qu'il est bien habillé, Et tu le trouves beau? Ouais. Ouais, il te plaît? Oh, ils sont mignons, C'est ton genre? Ouais. Ouais. Il est très beau. C'est Vachement beau. d'accord, Oh là. vachement beau. Moi, j'ai juste dit très beau, elle a rajouté vachement beau. Et tu te marierais avec lui? Bah ouais. Puisqu'on parle des vêtements, est-ce que vous êtes content de la façon dont vous habillez vos parents? Oui. Est-ce que tu as souvenir, David, quand tu étais plus jeune, quand tu étais tout petit, que tes parents te mettaient des tenues un peu... Ouais, en plus, moi, si tu veux, je suis à côté d'eux, je suis un vieux plouc, mais moi, je suis né dans les années 60 et on portait des trucs en laine. Je sais pas si ça vous fait, on vous met des trucs en laine, mais moi, ça me grattait beaucoup. Et je ne supportais pas qu'on me mette des trucs en laine. Il y avait même des pantalons en laine. Ah oui. Horrible, rayés, à rayures, des Est-ce que trucs. tu as eu ce traumatisme que nous avons tous eu du soupul en acrylique, là? Que quand on enlève le soupul, on a des cheveux en électricité statique. Bah, depuis, regarde. Ouais, ça t'est resté. Est-ce qu'il y a une tenue que vos parents vous demandent de mettre des fois que vous supportez pas? C'est maintenant ou jamais, c'est la soirée des enfants. Ah, alors, attends, on va demander à... Les robes. Les robes? Je déteste les robes. Pourquoi? Parce que après les garçons à l'école, ils nous les soulèvent alors. Oh. Est-ce que toi, t'étais du genre, David, à soulever les jupes de tes copines à Ah non, l'école? moi. Ça m'étonnerait. En tout cas, je vois que les petites canailles sont très en forme. Ce soir, vous êtes prêts à nous faire peur tout au long de cette soirée, même David? Très bien. On va passer tout de suite à la première séquence. Et tu vas voir, David, que ces petites canailles sont prêtes à tout pour nous foutre la trouille avec Teddy et Anatole, qui sont ici, tous les deux, et qui sont allés interviewer, en tout cas, explique-nous, faire un sondage dans la rue, c'est ça? Bah ouais, on avait un questionnaire. Ouais. Et c'était à propos sur la police, tout ça. Ouais, tu penses quoi de la police en général, David? Bon, écoute, je trouve qu'ils sont charmants. Ils nous... non, ils sont sympas. D'accord. La gendarmerie aussi, d'ailleurs. En fait, c'est parce que tu sais que tu es filmé que tu dis du bien de la police. Mais quand les gens ne sont pas filmés, c'est un peu le propos de Teddy et d'Anatole, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils se sentent mal à l'aise. Alors, racontez-nous en 2 mots le sketch. Vous êtes en train d'interviewer des gens, vous leur posez des questions sur la police et... Bah, en fait, il y a un faux policier qui arrive. Il lit le questionnaire et là, les gens, vraiment, c'est horrible. Ils sont vraiment mal à l'aise. Regardez comment, en trafiquant un questionnaire lors d'une interview dans la rue, lors d'un sondage, on peut mettre une certaine panique dans la rue avec l'aide d'un complice. C'est la première séquence des petites canailles. Avouez-le, quand vous étiez plus jeune, vous préfériez plutôt jouer au voleur qu'au gendarme. C'est pourquoi Teddy et Anatole, munis d'un faux questionnaire et aidés par un faux policier, vont se livrer à un interrogatoire en règle et vont pousser nos victimes à se mettre à table. C'est un petit questionnaire. Séquence, c'est ce qu'on appelle retourner sa veste. C'est-à-dire que les gens commencent à balancer et dès que le comédien arrive, ah ben non, j'ai pas dit ça. Bon, faut dire que vous aviez un peu trafiqué les textes, hein. Ouais. Enfin, on a émis des trucs qu'ils disaient pas et puis voilà, quoi. Enfin, que des trucs méchants. Ça se termine toujours bien? Il y en a qui partaient, qui étaient en colère, puis c'est tout. Ouais. Bon, faut dire qu'il y avait un agent de police à côté de vous. Ouais, voilà. D'accord. Quand tu étais petit, quel était le métier que tu voulais faire? Tu voulais tout de suite chanteur ou tu as voulu être pompier, mannequin Ah non, non. Non, mais moi, je voulais être motard, tiens, justement. Motard? Ouais, De la police? motard, ouais. Parce que tu aimais la moto? Ah, j'adorais la moto et je me rappelle, ma mère m'avait offert un costume de gendarme, enfin Ouais. de policier, enfin de motard. Et c'est vrai que c'était un rêve de petit garçon, Tu quoi. as vu ce qu'on fait, nous, avec les costumes de policiers, hein. Qui sait ce qu'il va faire plus tard? Tiens, justement, j'aurais bien demandé aux enfants. Tiens, prête-moi ton micro une seconde, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas faire comme métier plus tard? Chanteuse et actrice. Chanteuse et actrice. Hugo? Alors moi, être comédien, parfois c'est bien, mais parfois c'est pas bien. mais il y a un truc que j'aime bien, c'est le tennis. Tu voudrais être champion de tennis? Ah oui. Tu joues au tennis?
Bah, il faut vraiment que tu t'entraînes, hein, parce qu'il est juste le temps. Hein. On va passer à la séquence suivante et on va découvrir l'un de nos parrains. Vous connaissez tous Dan Bolander qui fait partie de l'équipe des Petites Canailles et qui vous accompagne pour faire des sketchs. Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelques semaines, Dan Bolander a piégé les personnalités télé qui assistaient à la cérémonie des 7 d'or. Ce sont des images inédites qui ne sont pas passées à la télévision. Regardez comment Dan, qui est spécialiste de ce type d'imposture, a rendu un peu chèvre toutes les stars invitées. Les images que l'on vient de découvrir sont une parfaite introduction à la séquence qui va suivre, puisque Nabil a utilisé les principes de Dan Bolander pour aller piéger eh bien, une star. Et tu as fait l'interview de Jamel Debbouze. Ouais, et aussi des autres aussi. Ouais, et on va regarder tout de suite les images de Jamel Debbouze que tu as rendu fou parce que tu as fait semblant de ne pas connaître qui il était, savoir ce qu'il faisait, et tu l'as un peu embrouillé dans l'interview, et vous allez voir jusqu'à quel moment Jamel a tenu le coup. Promotion de ta carrière, Il est oui. super à l'aise parce que devant Jamel, c'est pas facile. Hein, Ah oui, il a peur du de rien. répondant. Hein. Ah, tu vas voir qu'ils n'ont peur de rien ce soir. ouais. Les filles ici présentes sont unanimes pour dire que David est très beau. C'est vrai, les yeux juste, les deux petites autour de moi, elles font oui, oui. Et est-ce que tu étais déjà très beau quand tu étais petit? Non, non. Qu'on a J'étais retrouvé très des- petit. On a retrouvé des images de toi. Pardon? On a retrouvé des photos de toi enfant. C'est vrai. Ouh là là. Ouais, regarde. Dis-nous ce que tu en. Regardez. Oh là là. Allez, il était déjà costaud, hein, il était déjà en short. Oh là. Oh là. Tu te souviens de cette photo? C'était vrais cheveux, elle me demande. Tu te souviens de cette époque où tu t'es déguisé? Ah ouais, ben, je me déguisais tout le temps. Ouais, ça fait partie du truc. Quoi. Quand on est gamin, on adore se déguiser. On aime faire des farces, se déguiser. Oh là 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 là. Avec le foulard. Avec le foulard, on dirait le chanteur Rondo quand même. Ouais, un c'est ce peu, que hein. j'allais dire, ouais. Alors, on a vu que tu étais assez turbulent, mais que est-ce que tu avais des passions? Est-ce que tu avais une passion quand tu étais enfant? Mais en fait, moi, tu sais, j'ai commencé à jouer de la batterie très tôt. Oui. Donc c'est vraiment la première chose que j'ai vraiment faite et que j'ai vraiment aimé, quoi, tout petit. La batterie, c'est sympa pour les voisins, même pour les parents en Bien, général. même pour les parents, ouais, Tu étais dans la cave. Non, mais ce que j'ai fait, ce que je faisais, c'est que je prenais des cuillères en bois, tu sais, des cuillères de cuisine. Ouais. Et je sortais toutes les casseroles de ma grand-mère et je tapais dessus, quoi. Donc, On va remercier David au nom de tous les spectateurs, puisque il y en a David d'autres, il y a vient d'autres de trucs sympas pourrir à faire. le week-end de pas mal de gens. Donc les enfants, vous prenez des casseroles dès maintenant et toute la nuit, vous tapez avec des cuillères. Vous êtes d'accord? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est le mannequin piece? Oui, ça, je sais. C'est quoi, Hugo? En fait, déjà, pour commencer, c'est en Europe. C'est en Belgique. Oui, voilà, oui, c'est en Belgique, bon. Et c'est en Europe aussi. Oui, oui, c'est en Europe. Bah, ouais, si c'est en Belgique, c'est en Europe. D'accord. Bah, engueule-moi, Hugo. Puis voilà, puis... Je vais me faire engueuler, moi, avant la fin de cette émission. Alors, En fait, c'est dans une rue. oui, T'as un espèce de petit bonhomme. C'est une statue, bien sûr. Et on voit son zizi. oui. Et en fait, au lieu que tu aies du bébé qui sort, eh ben, c'est de l'eau. Ah bah oui, puis c'est une statue. Bah oui, voilà. Et puis voilà, et puis c'est une fontaine, en fait. Et puis voilà, il s'appelle le mannequin piece parce qu'il a son zizi. Hein. Oui, on a que c'est des compris, pipis. Hugo. Tu vas arrêter de faire le geste en plus, s'il te plaît. Pourquoi le mannequin piece? C'est parce que c'est le lieu... Le man... Voilà, très bien. Non, pourquoi nous avons choisi ce lieu? C'est parce que l'un de nos parrains, pour introduire le sketch suivant, est allé devant cette fameuse statue du mannequin piece pour piéger, bien sûr, en cette soirée d'Halloween, les passants dans la rue. Regardez. Ok. Close, 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 close. Ou avec cet appareil photo, on peut dire ce Polaroid. Tu veux bien sourire, s'il te plaît, David, s'il te plaît? Voilà. Merci. Tu allais semer le trouble dans la rue. Raconte-nous la séquence. Eh ben, on allait avec le Polaroid et on demandait aux gens qui nous prennent en photo avec Nabil. Ouais. Et puis Nabil, il me demandait de la faire sécher. Et puis moi, je fais non, puis je la change derrière mon dos. Et après, pendant ce temps-là, il occupe la victime. Et après, c'est des photos mal cadrées, tout ça. Alors, et... pour résumer en deux mots, il est la c'est- victime, hein, t'as Oui, remarqué. oui, il est déjà victime. Toujours est-il que Teddy et Nabil sont allés dans la rue. Ils ont demandé aux passants de les prendre en photo. Lorsque la photo sèche et est développée, on s'aperçoit que ce ne sont pas les bons cadrages, ou en tout cas pas les mêmes intervenants sur cette photo. Regardez, c'est une séquence qui pourrait vous arriver un jour.
Ah, elles sont belles les photos. On vient de voir une séquence toute simple. Il suffit de deux complices et d'un Polaroid pour piéger les gens dans la rue. Tu voulais retrouver la photo que j'ai prise tout à l'heure de David et toi. On va la voir sur l'écran. David est très sympa et tu fais une jolie grimace. Vous avez une photo souvenir que tu remporteras avec toi, magnifique. Et je suis sûr que tout à l'heure, David te la signera. Je voudrais vous présenter Jessica. Jessica a 10 ans, voilà. Elle a une très belle natte et des beaux yeux. Et puis aussi Aladji qui lui a 12 ans. Aladji qui est à ses côtés et qui est terrible. Et tous les deux ont cette habitude dans les petites canailles, c'est d'aller poser les questions embarrassantes aux adultes dans la rue. C'est vrai qu'on se pose tous la question, toi qui as des enfants, quand l'un de tes enfants va te demander, papa, comment on fait les bébés, par exemple, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Ah bah, déjà, il faut que deux personnes s'aiment très fort. Hein, Oui. et puis le papa fait des petits bisous à la maman. Oui. Et voilà. Et quand on mélange la salive, eh ben, il se passe des choses, des choses spéciales. Voilà. Voilà, et puis ça fait des bulles. Ça fait des bulles et ça fait des bébés. Voilà. Voilà. Non mais c'est toujours délicat d'expliquer comment ça se passe. Et pourtant, Aladji, toi tu sais comment on fait les enfants? Bah, Parle dans le micro. il y a le pénis et D'accord. Il y a le tennis, c'est quoi? pénis et je sais pas ce que c'est, le ballon. Le vagin, voilà. Ouais. Ils vont dans le lit après, Ils vont tous les deux dans le lit, d'accord? ils font des rapports, tout ça. Ouais. T'as appris ça à l'école? Ouais. Et t'es sûr que t'as bien retenu la leçon de la maîtresse? Eh ben, elle doit se marrer, hein, si elle regarde. Il y a des questions embarrassantes que vous avez posées, notamment vous avez demandé qu'est-ce que veut dire l'expression « il y a du monde au balcon ». Ça veut dire quoi Bah, tiens, j'aurais dit, tiens, regarde, il y a du monde au balcon. D'accord. Oh, il y a du monde au balcon. En tout cas, ça fait partie des questions embarrassantes que nos amis ont posées dans la rue. Vous allez voir que les adultes, confrontés à la triste réalité qui est la vérité, ont toujours du mal et se défient. Il n'y a pas que quand on a un policier à côté de nous qu'on essaye de changer de direction. Bonne soirée. Ça, dès qu'il s'agit de nous faire peur et nous foutre la trouille le soir d'Halloween, vous êtes toujours les premiers. Je voudrais vous présenter deux nouvelles dans l'équipe des Petites Canailles. Ce sont des jumelles, Delphine et Sophie. Alors, j'ai toujours du mal à reconnaître Delphine de Sophie. On a trouvé un truc, c'est que Delphine, elle avait les couettes. Est-ce que le fait d'être jumelles, ça vous permet de faire croire que l'une et l'autre, par exemple, à des copines, de faire croire que tu es Sophie alors que tu es Delphine? Bah, en fait, Delphine, alors on que tu l'a es fait Sophie? dans la classe. Ouais. Alors, on n'était pas dans la même classe. Et puis, il y avait une remplaçante dans la classe de Delphine. Et puis, donc, j'ai été dans sa classe et elle dans ma classe. Et ça, ah oui, alors quand il y en a une qui est forte en mathématiques, elle peut aller faire les interros de l'autre? Non, non, non. Ça n'arrive pas. Et elle s'en est pas aperçue, la prof de remplacement? Bah non, c'était en fait une copine de ma classe qui est venue le dire. D'accord. Toutes les deux, vous êtes allées dans la rue pour piéger un lieu public qui est la cabine téléphonique, un endroit où tout le monde va, et vous avez fait un truc particulier, vous avez trafiqué une cabine téléphonique, raconte-moi. Oui, alors en fait, on avait mis un micro dans la cabine Ouais. et des haut-parleurs sur le toit. Donc en fait, on entendait tout ce qu'il disait, celui qui rentrait dans la cabine, dans la rue. En deux mots, pour David et pour nos invités, et puis pour vous tous qui nous regardez, nos deux petites jumelles préférées sont allées mettre des haut-parleurs sur le toit d'une cabine téléphonique. Et en général, quand on téléphone, on essaye d'être discret. C'est une conversation un peu secrète et privée. Et là, d'un coup, tout le quartier était sonorisé. Regardez. Sophie et Delphine, les jumelles des Petites Canailles, ont compris une chose. Dans une cabine téléphonique, les discussions sont souvent intimes. D'où leur idée, installer des haut-parleurs qui permettent de diffuser dans toute la rue les conversations de nos victimes. Alors, je te dérange, ma chère. Il va bien? Ben, c'est bien. Ouh là là, ça fait écho ici dans ce cabinet. Ouh là là, on dirait que tu parles bas dehors. D'accord. Tout le monde rigole. Tout le monde nous entend, on dirait. Vous parlez trop fort, madame. Mais je parle pas trop fort. Allez, bye bye. Obligé, je te jure. Allô, Hamid? Ça va? Attends, 30 secondes. Attends.
Il y a de l'écho chez vous? Oui, bonjour, je vous appelle au sujet de la location d'un appartement de pièces. Voilà donc ce qui peut arriver lorsque les petites canailles décident d'investir une cabine téléphonique. Je vous propose, vous qui nous regardez, de participer à un jeu sur Minitel qui vous permettra de gagner un système informatique multimédia en composant le 3615 code TF1 ou le numéro qui apparaît sur votre écran. Et puisque Halloween, c'est la fête des bonbons, on va demander à notre croque-mort de distribuer quelques bonbons qu'il a récupérés dans notre chaudron magique. Le temps pour nous de marquer une pause de pub et on se retrouve en compagnie de notre invité David Hallyday et nos petites canailles. À tout de suite. Bienvenue dans le manoir des petites canailles. Nous fêtons la soirée d'Halloween en compagnie de notre invité. Vous pouvez applaudir David Hallyday. Je ne sais pas si vous passez une bonne soirée, mais moi, je peux vous annoncer une chose qui est certaine. Vous n'êtes qu'au début de vos surprises et des cauchemars. On va tous en faire cette nuit à cause de ces 27 petites canailles qui ont tout fait, mais alors tout fait pour nous foutre la trouille. Et c'est pas le croque-mort ou criez là ces personnages de Disney qui sont là pour nous rassurer ce soir, hein. Merci. Voilà, ils sont remontés, ils ont une patate les enfants ce soir. Et je voudrais te présenter David, Georges et Denis. Eux ont fait peur aux passants, mais d'une manière particulière. Explique-nous, Denis. En fait, on était devant une malle d'habits. On était dedans, cachés dedans. Et dès qu'il y avait un client pour prendre des habits, nous on surgissait pour leur faire peur en criant et avec les masques. C'est-à-dire que vous vous êtes mis devant un magasin et que tu peux montrer le masque que tu avais là sur toi? D'accord. Et toi, Georges aussi, vous aviez ces masques et vous étiez planqués dans une malle à vêtements, c'est ça? Oui, on était planqués dans une malle à vêtements, mais recouverts de vêtements. Parce que sinon, dès qu'ils nous voyaient, ils partiraient, donc ils seraient sûrs de... Dès qu'ils vous voyaient, ils partiraient. Oui, ils partiraient. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on était recouverts de vêtements. D'accord, donc vous êtes planqués dans une malle et recouverts de vêtements et de fautes de français, vous avez foutu la trouille aux gens. C'est Bon, ça. on va regarder comment ça se passe. Profitez de la bonne bouille de Denis et Georges, nos deux petites canailles, car ça ne va pas durer. Pour ce spécial Halloween, ils ont imaginé une braderie un peu spéciale où nos victimes, croyant réaliser de bonnes affaires, repartiront avec une grosse frayeur. Remarquez, il y en a quand même une qui a balancé son sac. Vous l'avez vu, l'objectif est de nous foutre la trouille, c'est le thème d'Halloween ce soir. Et alors, je vais juste faire une petite remarque, tous les enfants ont des particularités, on va voir que certains chantent, d'autres racontent des histoires drôles. Et toi, Denis, tu es cascadeur, c'est ça? Oui. Comment ça, cascadeur? Bah, je fais des acrobaties. C'est pas vrai? Oui. Tu voudrais qu'il nous fasse une petite acrobatie?
Mesdames et messieurs, Denis, je vais te demander d'aller sur la citrouille. Ne te fais pas mal, je t'en supplie, ne te blesse pas. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Un salto, d'accord. Un salto, mets-toi face à la caméra, un salto particulier, c'est un salto stylo dans la poche, vous allez voir, c'est très particulier. J'ai peur que tu te fasses mal avec le stylo. Attention, mesdames et messieurs, sous vos encouragements. Allez, Denis! Allez, Denis! Encore, non, encore. Ça, c'est pas mal, ça. Avant! Pas mal. Bravo. Denis, tu peux nous dire où tu as appris ça? Où t'as appris ça? J'ai appris dans une salle avec mon père. Ouais. Tu fais de la gym? Oui. D'accord. Ça s'appelle les arts martiaux acrobatiques. Les arts martiaux acrobatiques? C'est comme dans les jeux vidéo, c'est-à-dire tu sautes en l'air et... Ouais. Qui fait des saltos? Qui fait des galipettes? Oui, c'est plus facile, là. Est-ce que tu faisais beaucoup de sport quand tu étais enfant? Ouais, pas mal de tennis. Ouais. Ouais. D'accord, comme Hugo, qui je crois, rêve d'être champion de tennis. Comme Hugo. Est-ce que vous avez l'habitude de faire pour les cartes d'identité ou pour les carnets de tests, vous vous souvenez, à l'école, à la rentrée, on fait des photomatons, des photos d'identité. Alors comment ça se passe? On se met sur le fauteuil, on tourne le fauteuil, et puis on sourit, et puis il y a un flash. Sauf quand nos petites canailles, et c'est le cas de Julia, quand nos petites canailles décident de piéger une cabine de photomaton. On va donner un micro à Julia et explique à David et à nos téléspectateurs de quoi il s'agit. En fait, on a truqué le photomaton et à la place de l'appareil, on a mis une caméra. Et moi, en fait, c'est moi qui parle à la place de la dame. Et par exemple, on leur dit de remonter leur siège et pendant qu'ils remontent le siège, on prend des photos. Alors après, elles sont toutes ratées. Et ils s'énervent, les gens. Oui, parce que comme on a le droit à 2 ou 3 flashs, je ne sais plus exactement, 2 flashs qui correspondent aux 4 photos d'identité, dès qu'on a raté le premier, on a déjà raté 2 photos. Et quand la machine se détraque, regardez ce qu'en font les petites canailles. Cette séquence s'intitule « Le photomaton capricieux », vous allez comprendre pourquoi. Vous avez bien le bonjour de Julia, notre petite canaille. Et pour ceux d'entre vous qui croient encore qu'il n'y a que les enfants qui font des grimaces devant l'objectif de l'appareil photo, Julia va vous prouver, cachée dans notre photomaton truqué, que se faire tirer le portrait n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Bonjour, bienvenue dans la cabine Photovision. Veuillez introduire votre monnaie. T'es bien positionné avec le fauteuil là? T'es bien positionné? Non, arrêtez, c'est des photos très sérieuses. Veuillez remonter votre siège. Ça, je te l'avais dit. C'est quoi ça? C'est quoi ce machin? Attends, ils vont te demander là. Mais c'est quoi ça? Non, ne touche pas. Insérez votre monnaie. C'est payant. C'est payant la jambe payée. Ne bougez plus et attendre le flash. Attends. Veuillez redescendre votre siège. Pas de soucis ou pas? Veuillez remonter votre siège. Ahmed, j'aime pas ces trucs-là. Oh là là, t'as vu ça ou t'as... Veuillez redescendre votre siège. Ahmed, je te l'ai dit. Pas tellement, hein. Elle déconne. Elle part dans le... Veuillez remonter votre siège. Il se passe rien. Cet effet carotte, c'est ici que c'est fait cet effet carotte. J'ai oublié de te le dire. C'est vrai? Bah ça y est. Bah et alors, ça vous quoi après? Ah
Alors, les photos, ça va être ça. Veuillez remonter votre siège. Il est remonté mon siège, il est très bien. Non, remonte-le parce qu'il te voit pas, ça se trouve, le truc. J'adore. Oh, j'adore. Mais arrête de jouer, tout le monde me voit. Vous avez détraqué la machine. Veuillez quitter les lieux. Vous avez détruit la machine. Tu vois? Bah non, non, ça va exploser. Vous avez détraqué la machine. Ah, tout peut arriver lorsque les petites canailles ont décidé de nous pourrir la vie. Ça te fait rire, ça vous fait rire, vous les enfants en général, de faire flipper. Eh bien, dites-vous bien, vous qui nous regardez, qu'un jour ou l'autre, ce sera votre tour, donc soyez vigilants. David, on sait que ton album est un triomphe, un paradis, un enfer, qui est quand même un des albums de l'année. Le deuxième extrait de cet album qui s'appelle Pour toi. Oui. Et d'abord, on voulait tous te dire qu'on était ravis de ce succès en France. Non, mais c'est gentil, c'est Non, mais gentil. franchement, et quand on a dit aux petites canailles que tu allais être l'invité, ils étaient fous de joie. Non, mais c'est important de le dire aussi. Parmi les questions embarrassantes que l'on pose souvent à nos invités dans les petites canailles, c'est à quel âge tu as embrassé pour la première fois? Toutes les filles d'un coup, là, elles font les belles. À quel âge? Oui. Je sais pas, moi, 6 ans, 7 ans. Oh là 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 là. C'est trop vieux? C'est trop tôt. C'est trop tôt? C'est trop tôt? Oh là là, avec Comment ce ça que c'est j'ai trop dit, tôt? Mais il n'y a alors. pas d'âge. J'ai 8 ans, j'ai 12 ans. C'est pas vrai? T'as 8 ans et t'as toujours pas d'amoureux? Mais ça va pas tarder, faut peut-être... Mais Maintenant- j'en ai eu deux, mais comme j'ai changé d'école, et ben. Ah oui, tu les as perdus de vue. Ouais, mais je les ai invités à mon anniversaire. D'accord, on peut leur passer un message, un peu à la Jacques Pradel. Revenez pour l'anniversaire de la petite, elle est encore amoureuse de vous. Tu te souviens de ta première fiancée ou pas? Oui, oui, oui. oui. Tu l'as revue depuis? Elle s'appelait Anne-Charlotte. C'est vrai? Oui, oui. Et tu l'as rencontrée en Elle France? était toute blonde, les cheveux Ouais. toute blonde. Et alors, c'était ta première histoire d'amour? Ah oui, oui, oui. Ah oui, je l'adorais. Ah Ouais, bon? ouais, ouais, Tu lui elle écrivais était des mignonne lettres, comme tu tout. t'es follé tous les jours? Oui, oui, oui. Elle était mignonne comme tout. Elle avait- Et c'est elle qui t'a quitté? C'est elle qui m'a quitté. Oh là 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 là. Eh oui, eh oui, oui, oui. Oh, Eh bien justement, David, nous avons retrouvé Anne-Charlotte. Non, je déconne. Nous allons passer à la séquence suivante et c'est Clément qui l'a préparée. Clément, raconte-nous cette séquence. Alors en fait, on a été dans la rue, on avait construit une fausse boîte aux lettres. Et puis les gens, ils mettaient leurs lettres. Nous, on échangeait les lettres, on la mettait à la broyeuse. C'est-à-dire qu'en fait, avec les équipes des Petites Canailles, vous avez trafiqué une boîte aux lettres et à chaque fois que vous rentriez une enveloppe, elle ressortait broyée. Ouais. Alors, il faut bien préciser, et excuse-moi de t'avoir coupé la parole, Clément, c'est que évidemment la lettre qui ressortait n'était pas la vraie, mais surtout que nous avons fait ce sketch le jour où on devait remettre le chèque des impôts, le jour de la date limite. Donc 80% des gens qui mettaient leurs lettres pensaient que c'était leur chèque d'impôt qui venait de partir broyer. Regardez cette séquence. Le plan de Clément, notre petite canaille, est simple. Première étape, une lettre est glissée dans la boîte. Deuxième étape, Clément, installé derrière, la subtilise et la remplace par une enveloppe factice. Et troisième étape, la boîte aux lettres recrache de fines bandelettes qui ne manqueront pas de rendre nos victimes complètement timbrées. C'est quoi ça? Bizarre.
faudra pas qu'ils me foutent mal. C'est pour les impôts en plus. Oh là là, bah, il y a le poste de police, là, moi je serais vous, je leur dis, ils m'en prennent. Les gens, c'est pas. Merci. Je crois que nous avons une question pour David. Laure, je t'écoute. Quand tu étais petit, est-ce que tu séchais les cours? Est-ce que tu séchais les cours? Pourquoi vous séchez les cours, vous, ici? Non. Ça, il y en a des bien, menteurs c'est bien. dans l'équipe. Est-ce que tu t'es arrivé de sécher les cours? Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Ouais. Je ne peux pas mentir. Ça m'est C'est-à-dire- arrivé. Oh, mais alors comment? Parce qu'il y a deux techniques. Il y a je suis malade. Ouais. La technique, on peut dire à Serge Lama. Hein. Ouais. Ça Et marche très on bien, fait ça. croire qu'on est malade, on reste au lit. Ou la technique, on dit qu'on va à l'école, on planque le cartable et on va faire la fête avec les copains. Moi, c'était je suis malade. Ouais. Bah, j'ai très mal au ventre. En plus, j'avais pas mal de problèmes d'estomac quand j'étais petit, donc ça tombait bien, quoi. Et ça fait marrer tout le monde. Vous l'avez tous fait, ça, de faire quand vous étiez malade? Non. Non. Laura, quand même, puisqu'on a vu tout à l'heure Denis qui fait des pirouettes, Laura, elle chante très très bien. Est-ce que tu veux, on va la faire chanter un petit peu, 2 secondes, on a David comme invité. Alors, vas-y, lève-toi. Alors, on t'écoute. Attention, hein, on l'encourage. Allons-y. Tellement j'ai eu peur, j'étais pétrifiée. Comment pourrais-je vivre encore sans toi à mes côtés? Depuis j'ai passé tant de nuits à me dire que t'avais tort à t'en vouloir. Et puis je me suis habituée et tu reviens, si sûr de toi. Avec ce regard et ce teint et des mots stupides et tristes, j'aurais dû changer la serrure ou juste reprendre la clé. Si j'avais pu imaginer que tu reviendrais me troubler, sors de ma vie. Qu'est-ce que tu en penses, David? Bravo, elle chante bien, elle chante super bien. C'est pas facile de chanter comme ça? Pas facile, non? Ah oui, comme ça, au pied levé, c'était pas prévu. Moi, Très, je très dis dur. bravo, Laura. Alors, il y a un classique, j'ai envie de dire, des petites canailles. Mais c'est aussi un classique quand on veut surprendre les adultes, c'est le stylo à encre magique. Vous savez, en fait, c'est de la fausse encre. On fait semblant d'écrire et on tâche son camarade de jeu. C'est une séquence de l'un de nos parrains, Dan Bolander. Et juste après, on l'a remise au goût du jour des petites canailles. Regardez. Bonjour, aujourd'hui, que pensent les Français de la propreté? C'est important, la propreté sur soi, dans la rue, partout. Donc c'est important. Oh, ça écrit plus. Oh, il y a un problème de style. Oh, pardon. Putain, Excusez-moi, c'est mon stylo. ça part ou quoi là? C'est quoi ça? Non, bah c'est juste de l'encre. Mais j'ai juste fait ça, puis... Oh, pardon. Ah, vas-y, relou là. Je suis vraiment désolé, Ça quoi. va? Bah, c'est de l'encre. Ah, excusez-moi, je vous ai mis un peu de... Oh putain, dis donc. Mais excusez-moi, j'ai juste fait ça, puis... Oh, pardon, excusez-moi. Enlevez-moi ça vite. Mais non, j'ai juste fait ça, et puis... Oh, voilà. Ah. Mais c'est mon stylo. Mais vous gardez votre stylo devant votre feuille. Mais oui, mais j'ai juste fait ça, puis voilà. Ah ben, je vous en ai remis là. Oh, pardon. Excusez-moi. non? Excusez-moi, j'ai juste fait ça. Et... Pardon, je suis vraiment désolé, quoi. Non, c'est mon stylo. Eh ben, faut en changer. Bah oui, c'est juste de l'encre. Hein. Oui. Je comprends pas, j'ai juste fait ça, puis... Un gag. Mais t'en as plus sur la figure, mais vous me faites Ah, je suis exprès. vraiment désolé. Exprès, oui. Ah, mais ça y est, j'ai compris. Oui. C'est surprise, surprise. Donc, propreté, c'est synonyme de... Ben voilà, de respect ce que vous êtes pas en train de faire. Ah, bon bah, on fera mieux la prochaine fois. Hein. Voilà. Voilà. C'est un classique des petites canailles, mais cette fois-ci, c'est Clément et Julia qui, avec la complicité de Dan Bolander, vont refaire cette séquence. Mais cette fois-ci, ce sont quand même les adultes qui vont s'énerver. Mais n'oubliez pas que ce sont des enfants qui les tâchent. Bon, Julia et Clément, pour le gag d'aujourd'hui, on va jeter l'encre. Ah bon? On va tourner sur un bateau? Mais non, pas du tout. On va jeter de la vraie encre. Mais c'est pas dangereux ça? Non, parce que en fait, c'est de l'encre magique qui s'en va toute seule au bout de 2 minutes. Ah, alors comme ça? Oui, non, mais... Non, comme ça. On fait un sondage pour l'école, on pourrait me poser 3 questions, c'est pas long, c'est sur l'an 2000. C'est pas long du tout. Merci, vas-y. Vous avez quel âge? 50 ans bientôt. Après. Il a un problème avec son stylo là, il marche pas. Bah mets-le plus bas comme ça, parce que si tu le lèves, le stylo il va pas. Oh, mais, excusez-moi. J'ai juste un signe, mais... Bah oui, bah refais pas. Allez, baisse. Je suis vraiment désolée, j'ai fait... Eh ben le fais pas, le refais pas. Tu le fais exprès ou quoi là? Eh ben d'accord, il marche pas. Oh, pardon. Je suis désolée. Je suis désolée, monsieur. Mais c'est malin, Juliette, qu'est-ce que t'as fait?
Et ma chemise, franchement... Ça marche pas. Ah bon, est-ce que ça... Je suis vraiment désolée. Je suis désolée, madame. Avec mon crayon, vous n'avez pas un mouchoir? Arrête, calme. C'est juste de l'encre. Ah, voilà. C'est sympa, hein? Bon, le fondage sympa. Là, mais t'es vraiment nul. Est-ce que ça s'en va? De toute façon, vous aimez les couleurs? J'adore. Bon, alors. Mais pas bleu, ça aurait été rose. Bon, voilà, rose, ça aurait été sympa avec les chats. C'est embêtant. T'es nul, hein. Questionnaire avec une écrit. Je suis désolée, monsieur. Mais t'es maladroit, t'es bête. Possible, ça. Regarde ce que t'as fait. Je suis pas très content. Ça y est. Je suis décorée. Je suis désolée, madame. Mais t'es maladroit, Clément. Commence pas. Oh là là, madame. Je suis vraiment désolée. J'ai fait ça. Mais c'est fou. Vous avez quel âge, monsieur? 75 ans. 75 ans? Donc 75. Il y a plus long. Il marche pas. Pardon. Je suis désolée, monsieur. Mais Julien, qu'est-ce que t'as fait? T'as vu? Oh là 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 là, quelle horreur. C'est pas possible. Mais pourtant, il marche pas, je sais pas. Je peux pas faire attention. Je suis désolée, monsieur. Mais c'est bon, j'ai pas fait exprès. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis On vous désolée. envoie la facture de nettoyage? Hein? Je sais pas. Bah, faut peut-être découper là, autour, non? Oui, c'est ça, Je suis oui. désolée. Tu prendras une rustine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tu es obligé de te déshabiller, de prendre ta chemise. Hein. Explique-nous, évidemment que ça disparaît, hein, on appelle ça de l'encre sympathique, c'est ça? Parce qu'au bout de quelques minutes, eh ben, ça fait une tache d'eau et après ça sèche. D'accord. Depuis le début, David, tu assistes à ces sketchs. Si tu avais été piégé par l'une des petites canailles, comment aurais-tu réagi, par exemple? On sait jamais. Hein. Mais disons que moi qui ai déjà fait ces blagues pas mal de fois étant petit, déjà je me serais douté de quelque chose, quoi. D'accord. Mais t'es d'un naturel calme. Moi j'aime beaucoup les blagues, ouais. J'aime bien rire, donc. Mais tu préfères les faire qu'on t'en fasse. C'est vrai. Je te présente Julien. Julien a 11 ans et Julien, lui, sa spécialité, ce sont les parkings. Enfin, explique-nous bien ce que tu fais dans les parkings. Bah en fait, j'étais dans un parking souterrain. Ouais. J'étais dans le guichet derrière un rideau noir pour pas que les gens me voient. Ouais. Les gens étaient en voiture et ils voulaient sortir, donc ils mettaient leur ticket. Ouais. Et ça marchait pas. Alors moi, j'avais une télécommande. Et dès qu'ils voyaient que ça marchait pas, et ben j'appuyais sur un bouton. Et il y avait des tuyaux sur la machine et ça les arrosait en pleine figure. Eh bien, je te propose, Julien, de regarder ces images. C'est dans un parking souterrain que Julien, notre petite canaille, a décidé de sévir. Et plus précisément, en bricolant le péage de sortie. Avec une télécommande, Julien va à distance asperger nos innocentes victimes qui, au lieu de payer, reçoivent la monnaie de leurs pièces en liquide. Tu arrives à lui. Ça blesse pas,
C'est juste un peu d'eau, un petit rafraîchissement. Et ce qui est drôle, c'est que les gens ne comprennent pas. Est-ce que les enfants, vous êtes déjà allés au musée Grévin? Non. Qui peut nous expliquer ce qu'est le musée Grévin? Alors, je t'écoute. C'est les poupées de cire. Voilà, c'est un musée dans lequel il y a des poupées de cire qui représentent des célébrités. Est-ce que tu as ta statue de cire au musée Grévin? Non, je l'ai pas. Pas encore ou pas? Non, je l'ai pas, non. Tu ne l'as pas? Alors, la statue de cire a pour principe de ne pas bouger. C'est le sosie de la star qui est représentée. Mais quand la star se met à bouger, ça fout la trouille, surtout un soir d'Halloween. On va rediffuser des images qui ont beaucoup fait rire lors de l'émission de l'année dernière. Je vous propose de les redécouvrir, vous comprendrez pourquoi juste après. Il s'agit de Thierry Lhermitte en statue de cire qui tente de foutre la trouille aux passants du musée Grévin. Et regardez bien, à la fin de la séquence, il y a un chanteur qui fait partie des To Be Free qui était de passage au musée Grévin et qui va se faire piéger. Plantons le décor. Nous sommes au musée Grévin où sont réunies les répliques de nos plus grandes personnalités. Et puisque le mannequin de Thierry Lhermitte a sa place au musée, il a suffi de remplacer pour un jour le faux par le vrai. La suite n'était qu'une question de maquillage et surtout d'immobilisme. Explication de Damien à Thierry. Bon, Damien, on fait comment alors? Tu iras te placer à côté de d'autres statues et tu bougeras plus. Et plus du tout. D'accord. Après? Bah après, tu te débrouilles pour leur faire peur. D'accord, ok. Ah, ok, c'est parti. Il ne restait plus qu'à mettre en place notre vrai faux Thierry Lhermitte et à attendre les curieux. Qui s'est éclaté? C'est quoi qui a marqué là? L'étiquette. Il était pas bouché. C'est quoi qui a marqué là? C'est qui le cuisinier derrière? C'est Bernard Loiseau. C'est quoi qui a marqué sur la petite étiquette? Ça va, je parle bien. Ah, ça va pas. Il y était pas tout à l'heure. C'est qui? Peut-être Thierry Lhermitte, tu vas bien imiter. Du beau Thierry Lhermitte. Bonjour. J'ai oublié de préciser que juste avant Philippe des To Be Free, c'était Sophie Forte aussi. On n'a jamais vu autant de célébrités se balader au musée Grévin parce qu'elle joue au théâtre Grévin en ce moment et donc elle s'est faite piéger aussi. Voilà pour cette séquence dite du musée Grévin. Dans quelques instants, vous allez voir que avec mes camarades des petites canailles, j'ai fait la même chose. Parce que je m'étais dit, il n'y a pas de raison que les enfants soient les seuls à foutre la trouille aux adultes. Et bien, juste après les réclames, je vous propose de découvrir cette version du musée Grévin que j'ai faite en compagnie de mes camarades. Mais auparavant, je voudrais qu'on fasse un triomphe à notre invité David Hallyday, qui est passé nous voir. Pour toi, le deuxième single de l'album, Un paradis, un enfer, apparaît sur l'écran. Alors, les enfants, vous pouvez aller avec vos parents le voir parce que l'événement, c'est le 21, le 22 mars de l'an 2000. C'est marrant de dire le 21 et 22 mars 2000. C'est une date à prendre car c'est le rendez-vous à l'Olympia de David Hallyday. Ton vrai lieu de prédilection, c'est la scène.
Et on va vraiment, je pense, passer une soirée. Il y a des surprises, il y a des moments attendus pour... Oui, il va y avoir des trucs sympas. Tu peux pas tout nous dire encore? Non, non, pas encore. En tout cas, vous notez, ce sont les 21 et 22 mars 2000 à l'Olympia. Je voudrais te remercier d'être passé nous voir. On a passé un bien agréable. Moi, je suis très content parce que d'abord, ça fait toujours plaisir. Et puis j'ai appris des choses, je vais m'y mettre dès ce soir. Ah, pour faire des pièges. Et puis voilà. en plus, même en France, désormais, on fête Halloween. On se retrouve dans un instant avec un autre invité juste après les réclames. Merci David, merci à tous.